à clôturer finalement un épisode auquel j'ai contribué récemment, c'est ces histoires de Web TV en 2016. Alors, je vais commencer par toi, Marc, parce que tu es le principal concerné. Et j'aimerais avoir ton avis, si tu veux, par rapport à ce monde finalement des Web TV. Et toi, ta vision personnelle par rapport à ce qui t'est arrivé, par rapport à la censure dont tu as fait l'objet. Alors, on va essayer d'en parler sans citer le nom de la chaîne, justement pour ne pas se faire censurer notre vidéo. Parce que j'expliquerai aux internautes, mais on a regardé les conditions d'utilisation de YouTube, etc. Parce que moi-même aussi, je me suis fait censurer la vidéo. Et du coup, on est un peu plus averti. Donc, on en parle sans citer la chaîne. Vas-y, Marc. Donc, ton ressenti, ton avis, etc. Bien, c'est un petit peu le monde de la Corée du Nord, de la Web TV, de la censure qui est revenue au devant de la scène. Ouais. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne des proportions pareilles, mais en même temps, avec toutes ces vibrations exacerbées en fin d'année, ces super lunes qu'on a vécues, je pense qu'il y a eu un déchaînement et une sorte de révélation, de mise en pleine lumière de certaines personnalités très mercantiles qui en fait ne sont pas vraiment là pour divulguer quoi que ce soit, mais plutôt pour museler l'information et la cadrer, la recadrer à leur goût, ou en tout cas à leurs allégeances, hein, leur idéologie qui est de ne pas aller trop loin, de ne pas faire de vagues et de considérer comme, je dirais, conspirationniste ou complotiste la moindre personne qui se pose des questions sur la moindre zone d'ombre, que ce soit en ufologie, en géopolitique, en économie ou dans tous les domaines, hein, le spirituel comme l'éveil des consciences. Donc, j'étais au cœur de cette lutte et j'étais le premier surpris. Alors, c'est vrai que j'ai créé un petit égrégore de mon côté avec une photo, une stèle, un petit peu qui ressemble à un mini mégalithe, où j'ai mis certains noms dessus et ça a déchaîné les passions et à partir de là, tout est parti en vrille, mais en même temps, ça a ouvert une boîte de Pandore. Et voilà où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une séparation, c'est un peu comme les deux humanités qui se séparent. Il y a ceux qui veulent toujours chercher plus de vérité et vraiment ce qu'il y a au bout du tunnel, et ceux qui se complaisent dans le tourisme mainstream, rabiboché à la sauce alternative mercantile. Donc voilà, il y a une séparation quelque part au niveau des web TV qui se disent alternatives, Ouais. qui font en fait soit du commerce, soit de la rétention d'informations ou du nivellement vers le bas, hein, pour vulgariser certains sujets et les rendre complètement indigestes à ceux qui sont en recherche de réel éveil. Bah oui, on peut dire que tu as dynamité le truc et que derrière, en fait, il y en a que je l'ai constaté, d'autres l'ont constaté, qui ont essayé de surfer sur cette vague qui est montée très haut pour des raisons commerciales. Mais j'en ai parlé dans la vidéo, j'y reviendrai très rapidement. Paul, je sollicite ton avis. Alors, toi, est-ce que tu es au courant de ce qui s'est passé dans ce monde des web TV ces dernières semaines ou pas trop? Si, je vois à peu près ce qui s'est passé, même si je suis ça de plutôt loin, parce que en fait, comment j'ai été au courant, c'est que cette web TV envoie de temps en temps des newsletters quand on donne son adresse mail. Donc j'ai été au courant par ça. Et ce qui s'est passé là, c'est malheureusement typique de beaucoup de web TV, de beaucoup de personnes qui se disent dans le mouvement de l'alternative. Pourquoi? Parce que une grande partie de l'alternative, c'est tenu par des sociétés secrètes, c'est tenu par ce qu'on peut appeler la franc-maçonnerie, par les jésuites. Ça participe aussi à la censure de l'information, ça participe au contrôle de l'information. Et en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes qui sont en train de se réveiller, tombent très souvent sur ce faux alternatif. Et qu'est-ce qui arrive? Elles sont mises dans des boîtes, elles sont mises dans d'autres boîtes, dans d'autres caches. C'est un peu un système de poupée russe. Et c'est pour ça que même de mon côté, je fais de moins en moins d'interventions, sauf avec vraiment des personnes très ouvertes comme toi, Mohamed. C'est pour ça que je fais aussi de plus en plus mes propres visios avec Lena, parce que
Parce qu'à un moment donné, on ne sait pas trop où on met les pieds, on ne sait pas trop comment l'information peut être détournée. Donc voilà, il vaut mieux créer ses propres choses, produire ses propres visios, faire transmettre notre propre information par l'intermédiaire de visio, par l'intermédiaire de conférences, parce qu'une très grande partie de l'alternative, c'est complètement infiltré. Un exemple précis et très connu, c'est Alex Jones aux États-Unis, qui lui est un espèce de porte-parole de Donald Trump. Quand on regarde ce qu'il y a derrière lui, c'est les coadjuteurs jésuites, c'est certaines loges maçonniques, c'est vraiment une envie de museler les gens. Et en France, c'est la même chose. C'est où il y a des loges maçonniques, où il y a certaines franges du New Age qui prennent l'information, qui filtrent l'information, qui virent des intervenants qui dérangent et ensuite qui ne font passer qu'une certaine partie de l'information. Et malheureusement, ces espèces de web TV sont vues par de nombreuses personnes et beaucoup de personnes en cours d'éveil, et ça bloque complètement l'éveil et tout ça. Moi, ce que je remarque aussi, c'est que dans beaucoup de web TV, il y a une espèce de démagogie, c'est-à-dire que les gens vont dire ce que les gens veulent entendre en fonction du moment précis. Par exemple, il y a certaines web TV qui font des messages à propos d'événements de l'actualité et on croirait vraiment assister à des Charlie qui parlent littéralement. En fait, ces gens-là s'adaptent en fonction un petit peu de leur public, en fonction un petit peu des conjonctures pour censurer l'information, pour détourner l'information et pour créer un maximum et pour créer un maximum de cash. Oui, merci Paul pour cet avis. D'ailleurs, en parlant de cette web TV qu'on ne veut pas nommer justement pour éviter les soucis de censure, j'ai eu une information comme quoi un jour un intervenant avait été censuré parce qu'il avait parlé de pratiques satanistes dans la tour de TF1. Voilà. Donc ça rejoint un peu ce que tu viens de dire à l'instant. Et donc Jonathan, toi pareil, tu dois suivre ça de plus ou moins loin, avec plus ou moins d'attention, alors que ton avis général là-dessus, sur ce qui se passe, on s'en fout. Mon avis, c'est, en un mot, c'est dommage. Parce que j'imagine, dans les années 80, il y aurait eu le même cirque dans les radios libres, il n'y aurait pas eu de radio. C'est vrai. Parce que tout le monde se tire dans les pattes, et en fait, les personnes qui sont prises par le feu, c'est les spectateurs, c'est les auditeurs, et du coup, il y a une petite guerre entre ça. Et ce qui en pâtit, c'est l'information, les connaissances, et tout ça, pourquoi? Parce qu'il y en a quelques-uns qui veulent être des gourous, qui veulent avoir, on va dire, leur petit lot de fans, qui sont à la limite du fanatisme. Et non, franchement, je trouve ça dommage. C'est dommage et ça fait pitié. D'accord. Donc, merci Jonathan. Donc moi, j'avais dit que j'allais clôturer ce sujet, donc je vais prendre 5 ou 6 minutes juste pour clôturer, parce qu'effectivement, donc je me suis fait censurer la vidéo du 1er décembre, qui était à plus de 3000 vues en 5 jours lorsque je parlais de ce sujet, ce qui est mieux que d'habitude. Et du coup, donc cette fameuse vidéo, voilà, c'était celle-ci, donc que vous ne trouverez plus sur le web. Suite à la demande donc de la principale intéressée, que je ne nommerai pas ce soir, tout simplement pourquoi? Parce que je vais partager avec vous, je vais vous apprendre certaines choses donc sur la plateforme sur laquelle on fonctionne, qui est YouTube. Il y a des standards, il y a des règles de confidentialité en fait. Et ces règles de confidentialité, elles disent quoi? Donc, sans trop rentrer dans le détail, mais elles disent qu'en fait, une personne qui est identifiable de manière unique sur une vidéo, finalement, elle peut faire suspendre une vidéo en ligne pour non-respect de la vie privée. Donc, vous le voyez ici dans ce paragraphe, non-respect de la vie privée.
Et du coup, il faut faire très attention. Donc, il est dit, pour que vous soyez considéré comme identifiable de façon unique, la vidéo doit contenir suffisamment d'informations pour permettre aux autres de vous reconnaître. Veuillez noter que le simple fait que vous puissiez vous reconnaître sur la vidéo ne signifie pas que les autres peuvent vous identifier de façon unique. Par exemple, il est peu probable qu'un prénom sans plus de contexte ou une image brève permette de vous identifier de façon unique. Voilà. Alors, un prénom sans plus de contexte, ça suffit, mais si je cite un prénom avec du contexte, là, je peux me la faire supprimer. Quand je ne veux pas prendre le risque ce soir, et que j'ai envie quand même de vous donner quelques informations pour clôturer le sujet, la personne en question, je vais l'appeler Norabila. Bon, c'est dommage, je ne voulais pas en arriver là, mais bon, c'est un pseudo, donc ça sera Norabila. Donc, je pense que vous, voilà, vous avez compris qui c'est, mais au moins comme ça, je ne pourrais pas faire censurer prendrai pas le risque de faire censurer ma vidéo. Donc, voilà. Alors, ce que je voulais, pour finir ce soir, vous montrer. Alors, c'était déjà, tu sais, Marc, tu viens de parler de ton rocher, de la pierre qui reprenait la censure, là, les principales personnes qui avaient été censurées par la Web TV. Mais moi, j'ai commencé celle-ci, tu vois. Elle est pas mal, qu'est-ce que tu en penses? Donc, donc c'est une petite parodie façon Astérix, etc. Mais bon, voilà. Donc, les personnes censurées par Norabila, bah, tu es dessus, hein. Tu es dessus. Et bon, Claire Thomas, j'en avais parlé. Mais la troisième personne qui est là, et qu'en fait, on a eu ces infos-là, en fait, parce que les gens, si tu veux, ils se manifestent une fois que tu commences tu jettes, comme tu l'as fait, hein, une fois que tu jettes la première pierre dans l'eau, bah, ça fait des ondes, et puis l'état des gens derrière qui parlent. Donc, Hélène de Lépine, elle nous a contactés. Elle a contacté CTVM TV. Et elle nous a raconté une mésaventure qu'elle a eue avec Norabila, donc fin 2015. C'était pareil, même période, il y a un an quasiment, jour pour jour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a un an, jour pour jour? Eh bien, il s'est passé la chose suivante. Donc, je vous montre son petit mail. Je suis incorrigible, hein, je partage encore les mails, sauf que j'ai pris mes précautions cette fois-ci. Donc voilà. On a reçu, donc elle nous dit « Bonsoir, tout était au point pour l'émission. » Donc en fait, cette personne, elle devait faire une émission avec Norabila, sauf qu'elle a été jetée un peu comme un chiffon. Tout ça, pourquoi? Parce qu'une intervenante plus prestigieuse dans son domaine, le même domaine qu'elle, a accepté au tout dernier moment de faire une émission avec Norabila. Donc, elle dit quoi? Tout était au point pour l'émission qui devait avoir lieu quelques jours après. Un matin, un ami me téléphone pour me demander quand a lieu mon émission, car l'annonce a été modifiée. Voilà. À la date prévue pour moi, Norabila annonce bien la communication animale, mais avec Leila Del Monte, on ne parle plus de moi. Je m'informe auprès de Norabila et je reçois le mail que je vous ai transmis. Donc, je vais vous montrer le deuxième mail. Sur Facebook, les gens m'interrogent. Ils étaient nombreux à attendre cette émission avec moi. Je ne veux pas polémiquer en public, je réponds simplement que l'émission est annulée unilatéralement. Et les commentaires qui jugent son comportement inacceptable arrivent. Ils sont immédiatement effacés. L'ami qui m'a prévenu essaie de lui faire dire pourquoi je suis viré sans même être prévenu. D'autres personnes aussi. Elles sont immédiatement bloquées. Et tous les commentaires qui n'encensent pas Norabila sont effacés de suite. Je trouve le mail choquant à plus d'un titre. D'abord, elle fait tout un cinéma pour me convaincre que la faute ne vient pas d'elle, mais de moi, puisqu'elle n'a jamais écrit elle, était dans une telle situation. Quel cinéma pour me dire qu'elle en a rêvé 2 nuits de suite? Pourquoi un tel cirque? Donc je vais vous montrer le deuxième mail dont elle parle. Et elle termine en me disant que je suis quelqu'un de bien alors qu'elle vient de me démolir sous tous les angles. Elle n'assume pas son comportement et essaie de m'en faire porter la responsabilité. Je n'aurai plus de contact avec elle après ce mail, car elle m'a également bloqué sur Facebook. C'est tout ce que je puis vous dire, bien à vous. Donc, c'est Hélène de Lépine qui fait de la communication animale en réflexologie. Voilà, vous avez son site internet, hélènedelepine.com, ainsi que le Facebook. Bon, ça, c'était le premier, enfin, c'était le deuxième mail qu'elle nous avait envoyé. Et c'était un mail qui fait référence à celui-ci que je vous partage. Mais c'est bien, au moins les gens parlent. Donc c'est un mail
qui dit quoi? Voilà, elle nous envoie, elle nous dit voilà le mail en question. En fait, elle n'a réfléchi à rien du tout. Elle avait demandé à Leïla Del Monte et celle-ci n'avait pas répondu suffisamment vite. Elle m'a alors demandé et nous avons tout préparé à la dernière minute. Leïla s'est manifestée, j'ai reçu le mail 6 juin. Jeté comme une serpillière dès qu'elle n'a plus eu besoin de... Voilà. Et en plus, en me faisant passer pour une nulle et en me faisant porter le chapeau, c'est sa façon de faire. Elle utilise les gens pour sa notoriété sans penser que l'univers lui enverra le retour. Ça viendra, ce n'est qu'une question de temps. Bon week-end, j'espère que cela peut vous aider. Voilà. Donc le mail de Laura Bila, qu'est-ce qu'il dit? C'est l'univers qui répond, c'est à travers moi. Je suis désolé, peut-être que pour certains j'ai le mauvais rôle, mais c'est voilà, c'est comme ça. C'est le retour du karma. On est en karma instantané, donc pour beaucoup, pas tout le monde, mais pour beaucoup. Donc Laura Bila qui écrit: bonjour, je suis désolé, mais je vais devoir annuler notre rendez-vous du 3 décembre. Comme je vous l'ai dit, je fonctionne beaucoup au feeling, et le temps passant, je me suis mise à me poser beaucoup de questions. J'ai pris le temps de visionner comme il faut vos vidéos sur YouTube et j'ai épluché votre site aussi, mais rien... Alors, attendez, je zoome un peu. Mais rien n'y fait. Au contraire, c'est la première fois que je suis poussé à ce point à annuler une émission au point d'en avoir rêvé aussi cette nuit et la nuit passée. Je pense donc que ce n'est pas une bonne idée de vous inviter à nous rejoindre sur la chaîne, car les gens ressentiront forcément mon a priori. Ce n'est en rien une remise en question de vos capacités. J'ai adoré notre échange et vous êtes une belle personne. Je pense que ce n'est pas le bon timing et que le destin a peut-être prévu cette conférence avec une autre personne pour d'autres raisons. Je vous remercie pour votre gentillesse. Je vous prie de bien vouloir accepter mes sincères excuses. Bien cordialement, Laura Bila. Voilà. Donc, mais c'est tout ça pour dire, voilà, c'est le style, comme elle disait, elle démolit gentiment, mais elle démolit quand même. Voilà. Donc ça, c'est la façon de fonctionner. Donc, ce que dire de plus, c'est que voilà, c'est comme ça. Et du coup, suite à ça et suite à ta censure de ma vidéo sur YouTube et sur Facebook, eh bien, je te décerne ce diplôme du foutage de gueule, donc de l'École nationale des astres et métiers ParisTech. Hein, voilà, c'est pas les arts et métiers, mais donc ça me tenait à cœur. Voilà, donc c'est dit. Voilà, tu l'as mérité. Et pour finir, donc je voulais. J'ai mes 3 intervenants ce soir, donc je voulais une petite news juste pour clore le sujet. Et voilà, je vais vous poser la question de qui veut gagner des millions. Donc, j'ai une question pour vous, donc mes 3 intervenants de ce soir. Et je vais vous demander, c'est une question évidente, hein, c'est une question très évidente, mais on va poser la question pour rigoler un peu. Donc, cette question, la voici. Alors, je vais commencer par Jonathan, qui a déclaré un jour: mon rêve est de devenir chroniqueuse chez Hanouna. Est-ce Lumineuse, Laura Marie, Laura Bila ou Hillary Clinton? C'est une question piège. Tu as le droit de te tromper. Allez, je vais dire la C. Il va dire la C. Ok. Marc Gray, qu'en penses-tu? Et ça, c'est véridique, hein? Non, il y en a beaucoup des. Il y en a beaucoup. Tous ces noms-là, il y en a beaucoup, donc ça va. Et allez, je vais dire la D, la B, la DB, la Hillary Marie ou la Laura Clinton. La DB, la Hillary Clinton. Et Paul, donc, est-ce que tu suis ou est-ce que moi je vais certainement demander l'avis du public. Alors que pense le public sur le chat? Bon. Alors, le public sur le chat, vous pouvez donner vos réponses. Le temps que ça apparaisse, bon, on va donner la réponse. Donc, il s'agit... Moi, je dirais la C. Voilà, donc effectivement, on va faire apparaître la réponse. Et voilà, il s'agit de la réponse C. Alors, véridique, hein, ça a été dit à une intervenante. Voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est véridique, ça. Hein. C'est pas de la blague, c'est la vérité, hein, c'est la stricte vérité. Mais c'est bien Enora qui est chroniqueuse chez Hanouna.
Ah, il y a une Norabila, Chronicos, chez Hanouna? Une Enora. Ah, une Enora, pardon. Ah bah voilà, tu vois, presque. Comme quoi, il y aura peut-être une Norabila. Hein. Bon, bah voilà, allez. Bon, c'était un peu sur le ton aussi Malagréel. de l'humour. Malagréel. Hein, malgré. Bon, On voit alors, les commentaires.